Allez, salut les copains. Ça fait un bail que je vous ai pas fait une petite vidéo. Alors comme je suis passé au port pour voir un petit peu Wilson, j'ai dit bon je vais faire une petite vidéo pour les collègues de YouTube. Alors en ce moment, bon, il n'y a rien de bien intéressant parce que bon, la météo est pourrie, hein. On a dépression sur dépression, donc depuis qu'on a ramené le bateau, on n'est pas sorti avec. Donc j'en ai profité en fait pour faire plein de bricoles. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Ça avance doucement, voilà, j'y vais tranquille, je suis pas pressé. Comme vous avez vu sur la dernière vidéo, le trajet du retour s'est très bien passé. Donc maintenant, on est à Port-Fréjus. Donc voilà le décor que nous avons ici à Port-Fréjus. C'est magnifique, hein. Moi, Port-Fréjus, j'adore. Donc là, ici, vous avez le petit frère. Le petit frère de Wilson, c'est le même, hein. C'est rigolo. Et Wilson qui est ici. Donc j'ai mis les ressorts avec un bout de sécurité que si jamais le ressort pète, on a quand même quelque chose qui sécurise le bateau. Avec les belles épissures. Donc les épissures, c'est la tresse en fait que vous voyez là sur la mare. Donc ça c'est moi qui l'ai faite, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'ai un peu galéré au début. Bon, extérieurement ici j'avais deux cages bien pourries là. Donc ces deux là, même trois, hein. Et celui-ci. Donc bon ça je l'ai refait, nickel. J'ai refait également le panneau de démarrage. Là en fait le plexi si vous voulez il était complètement jaune. On voyait même pas les tours minutes à travers. Donc voilà, j'ai refait ça avec le petit joint qui va bien, couper le plexi. Astuce du jour. Si un jour vous avez du plexi à couper, il faut prendre un disque diamant, comme pour couper le carrelage, sans déconner. Faites avec ça, vous verrez, c'est fabuleux. Un disque diamant, vous y allez tranquille et en fait ça va faire des petits copeaux de plastique qui vont partir. Vous voyez la coupe, elle est nickel, hein. Je vous montre de près. Vous voyez, ça n'a pas fondu. Si vous faites ça à la scie sauteuse, c'est la galère. Allez, on va rentrer à l'intérieur de Mr. Wilson. Voilà. Donc il a son petit chauffage. Bon, regardez pas, c'est le gros bordel, hein. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bon, Véro, elle s'est déjà amusée un peu à ranger la vaisselle, tout ça. On a mis les petits coussins qu'on avait à l'époque dans Momo. Ouais, je sais, ça c'est Véro qui a voulu acheter la mascotte, hein. J'ai mis ce petit thermomètre qui indique également le taux d'humidité dans l'air. Alors il est très simple, hein. Thermomètre, humidité. Donc là il me marque en fait la température max qu'il a eu jusqu'au dernier reset, hein. Pour faire un reset on reste appuyé, vous allez voir. Donc on reste appuyé, il va repasser à 0, voilà. Donc là il a tout réinitialisé. Le taux d'humidité, alors j'ai pris celui-là parce que j'ai regardé beaucoup d'avis, tout ça sur Amazon, je l'ai pris sur Amazon. Et celui-ci à l'unanimité est très précis. Donc je vais vous mettre le lien si ça peut vous arranger dans la description. Comme ça, si vous voulez mettre ça dans votre CC, c'est pas mal. Parce que là, on a température intérieure. On n'a pas de sonde extérieure, quoi que ce soit. Température intérieure, taux d'humidité. Donc ça, c'est simple et efficace. Autre chose qui va aussi vous intéresser, les amis camping-caristes qui me suivaient, j'ai trouvé une télé 12 volts. Alors à l'époque, les télé 12 volts, on les prenait chez Boulanger. C'était la marque Listo. Manque de peau, Boulanger a arrêté de les faire. Mon frère en a trouvé une chez Electrodépôt, il a eu un coup de bol phénoménal. J'ai regardé chez Electrodépôt, pas de télé 12 volts. Donc bon, vous avez vu un peu le prix des télé 12 volts, ça pique, hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fouiné et je suis tombé sur elle. Je suis tombé sur celle-là. Je vais vous mettre aussi le lien dans la description, ça peut toujours dépanner les collègues. Donc cette télé-là est en 12 volts. Donc le prix 89,99 €, je crois, enfin 90 €. Elle est LED Full HD, donc c'est le top. Derrière vous avez l'HDMI, donc moi j'ai repris le système comme j'avais dans Momo, mais bon j'ai complètement exclu la Chromecast, hein. J'ai pris l'Amazon Stick, donc je l'ai mis sur un pied articulé comme ça on tire. Et après, tu vois, on peut la décaler. Et quand la télé elle est là, et que tu sois d'un côté ou de l'autre, tu vois la télé. Voilà. Donc bon, le support télé, je pense pas que ça t'intéresse, mais bon, il y a plein de modèles, hein. Il y a plein de modèles pour ça. Donc tu vois, ici, j'ai l'Amazon Fire Stick. Et je me suis mis donc la petite enceinte ici pour avoir une meilleure qualité sonore. Parce que bon, le son de la télé n'est pas génial. Et moi j'aime bien quand même avoir un son propre, quoi. Donc je vais vous mettre le lien de la télé si ça peut vous arranger.
parce que c'est vrai qu'à ces prix-là, des télés, on a vraiment du mal à en trouver. Moi, la seule que j'ai trouvée, c'est elle, chez Cdiscount, 90 balles, l'image, elle est nickel. Une chose aussi, si vous prenez l'Amazon Fire Stick, il y a deux modèles. Il y a un modèle à 19 € et un modèle à 39. La différence, c'est qu'avec le modèle à 39, vous pouvez arrêter et allumer la télé et contrôler le son de la télé. C'est-à-dire que ça devient votre télécommande unique. Voilà. Et vous n'utilisez plus du tout la télécommande de la télé. Mais, ça fait déjà la deuxième fois. Sur Momo, j'ai eu le coup aussi avec la télé dans le salon. Et sur elle, c'est pareil. Il retrouve la télé, mais ça ne marche pas. Donc, vous emmerdez pas à prendre celle à 39. Prenez celle à 19,99 €, ce sera très bien. Ou 29 €, je sais plus. Donc, il faut prendre la moins chère. Ça ne sert à rien de toute façon. Vous ne pourrez pas contrôler la télé avec, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des bricoles à l'intérieur. Alors c'est vrai que bon, on découvre au fur et à mesure, on se fait les travaux tranquillou. Voilà. Bon, à chaque fois le problème c'est que bon, là on n'est pas à la maison, c'est pas comme le CC, donc quand on arrive au bateau, s'il nous manque un outil, c'est un peu la galère. Voilà. Mais bon, petit à petit. Alors waouh, regardez-moi ce soleil magnifique. C'est beau, hein. Voilà la vue qu'on a depuis Wilson. Donc on a le parking qui est juste là-bas. Ici on a les sanitaires. Là, ici on a lave-linge, sèche-linge. Donc ça c'est top. Et voilà, je vais vous emmener un petit peu sur l'avant du bateau. Ah oui, ça. Alors cette pièce-là, on appelle ça le Alba. Voilà, on va faire un petit cours. Alors, je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure parce que à chaque fois on me dit ouais les termes techniques. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais les termes techniques, vraiment, je ne fais pas exprès. Je ne fais pas du tout exprès. Je vais essayer d'avoir le réflexe, en fait, de vous expliquer au fur et à mesure, parce que moi, ça sort comme ça, et je ne pense pas forcément à vous expliquer. Donc, ce Alba, il avait un problème, c'est que le ressort était trop mou. Donc, lui, son job, c'est de tenir la baume, donc ça, là, son job, c'est de tenir ça en position horizontale. Puisque ce bateau-là n'est pas pourvu de balancine. Qu'est-ce que c'est la balancine? Alors une balancine, ouais, bon il y en a sur les bateaux des voisins, mais c'est pas grave, je vais t'expliquer. Là, ici, celle-là, là. Voilà, là je m'en sers comme balancine. C'est-à-dire que ça, c'est ma drisse de grand voile. C'est le cordage qui me sert à monter la grande voile. Donc certains bateaux ont donc ça pour la grande voile, et ici, à l'arrière, un cordage comme ça qui est repris en bas et qui s'appelle une balancine. Et c'est avec ça en fait que tu règles la hauteur de la baume. La baume, c'est ça. Lui, il n'y a pas de balancine. C'est un bateau sportif, donc il n'y a pas de balancine. Ce qui fait office de balancine, c'est ça. À l'intérieur, on a un ressort. Donc si jamais vous êtes un voileux et vous avez un problème avec un Alba de la marque Z-Spar, donc c'est bien un Z-Spar. Certains Alba, c'est un vérin que vous avez dedans. Lui, l'avantage, c'est pas un vérin, c'est un ressort. Je me suis fait une cale de 10 cm en plastique un peu téflon. Là. Moi, j'ai pris des raccords de piscine en plastique assez épais, assez costaud, et je me suis fait une entretoise de 10 cm. Et de cette façon-là, eh ben, le ressort est retendu de 10 cm de plus, comme s'il était 10 cm plus long. Et donc maintenant, il fait son office, il fait le job. Bon, je vous montre pas, parce que sinon il faut que j'enlève ça, il faut que j'enlève tout. Mais je vous montrerai à l'occasion. Vous verrez que lorsqu'on enlève tout, eh ben, la baume reste parfaitement horizontale. Bon, les antidérapants, on va s'en occuper. J'attends les beaux jours. Ça, là, ça fait vraiment pourri. Donc ça, on va s'en occuper au printemps. Dès que les beaux jours arrivent, on va refaire ça en gris. Ici, je me suis fait un petit joint. Vous vous rappelez, il y avait une infiltration ici quand il avait beaucoup plu. Donc là, j'ai fait un petit joint et ben c'est nickel. L'autre fois, il a plu, j'ai regardé dans le caisson, impec. Une chose que j'ai faite aussi, ça c'est ma fameuse drisse de grand voile. Le cordage qui me sert à monter la voile en haut. Donc moi, souvent, je viens ici, je tire sur elle à la main pour faire passer les lattes de la voile. Donc en fait dans la voile on a 3 lattes, donc je me suis rajouté ici un taquet, comme ça quand je hisse ma voile là ici, après clac, je coince, ma voile reste en position, et quand je retourne derrière et je tire, regarde ce qui se passe,
clac, voilà, ça sort. Donc ça c'est un truc tout con, mais moi c'est plein d'astuces quoi, pour se faciliter la tâche. Bon, les planchers pareil, hein. Bon ben ça c'est normal, hein, à l'âge du bateau c'est tout à fait normal. Donc ça pareil, il va falloir qu'on s'en occupe. Bon, oh, moi ce que je veux avant tout c'est naviguer quoi. On va pas passer notre vie à faire des tutos bricolage. On fait ce qui est indispensable et après franchement on va prendre notre temps. Au fur et à mesure du temps je vous montrerai parce que bon bah il va y avoir des abonnés voileux qui vont être sur la chaîne et ça pourra intéresser aussi les aspects un petit peu techniques comme notamment la révision du moteur. Le petit père là, bon ben la fuite de pompe à eau, tout ça, ça avait été réparé, nickel, hein, il n'y a pas de souci. Donc le petit pépère là, il va falloir lui faire la vidange, filtre, anode, etc. quoi. Donc ça, on va s'en occuper. Donc à titre d'information, c'est un Yanmar, un 2GM20, donc c'est un 18 chevaux, c'est un bicylindre. Chers amis, petite vidéo express, mais encore une fois, rien de bien intéressant. Je vous fais vraiment une vidéo pour vous tenir au jus, que tout va bien, que Wilson est bien arrivé, il est à son port d'attache impeccable, que bah, les travaux avancent tout doucement. Tiens, là aussi, ça me vient à l'esprit, mais ça, franchement, c'est franchement dégueulasse. Regarde-moi ça. Voilà, ça devrait être comme ça. Et là, c'est comme ça. Voilà. Donc la petite astuce que je vous disais pour couper le plexi, ben là je vais l'utiliser. Donc quand on aura des beaux jours, je vais démonter un hublot, prendre l'épaisseur du plexi, commander une plaque, et puis quand ça arrive, ben, je démonterai ça, tac, je mets dessus, je fais le patron, je coupe tout avec ma disqueuse, avec mon disque diamant. C'est étonnant, hein, mais ça marche vraiment. Moi, c'est mon père qui m'avait expliqué cette astuce et effectivement, bah, ça fonctionne super bien. Moi, je fais tous mes découpages plexiglas comme ça. C'est magnifique. J'espère que cette petite vidéo, malgré tout, vous fera plaisir, même s'il n'y a rien de supra intéressant. Par contre, la télé, c'est supra intéressant. Et je sais que les gens en bateau ou les gens en camping-car ou en camion emménager, ça peut vraiment les intéresser. Parce qu'à ce prix-là, 90 balles, une télé 12 volts, tu la reçois, tu as carrément la prise allume-cigare, quoi. Donc ça, c'est royal. Donc soit tu la mets en 220, tu peux. Moi, le fil 220, je l'ai coupé carrément, je m'en fous, parce que la télé, elle est résignée à rester dans le bateau. Et donc, tu as ta petite prise, clac, et ta prise allume-cigare. Donc, pour installer ça dans ton CC, c'est royal. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Vivement les beaux jours, vivement la belle météo, qu'on s'amuse à se faire des vidéos supra sympas. Et ça va être supra sympa. Moi, j'ai déjà en tête là ce que je vais faire. Il va y avoir des vidéos sous-marines. Vous allez voir la belle quille de Wilson. On va se taper des délires, ça va être excellent. Allez, je vous fais un gros bisou les copains. Je vous dis à très bientôt. Et puis, à plus. La mer. La mer. On va danser le long des golfes.